Bonjour à tous, bonjour à tous les Pluvériens, j'espère que vous allez bien. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je vais me présenter brièvement. Donc, je m'appelle Aline, je suis la responsable des Plévières d'Aline. Les Plévies d'Aline, c'est une jeune marque française. Nous sommes spécialisés dans la transformation, la fabrication artisanale de produits alimentaires. Nous sommes basés à Limoges. Bienvenue sur ma page YouTube où il est question de cuisine, de transformation alimentaire et d'équilibre alimentaire. Aujourd'hui, je souhaitais vous parler de l'importance de l'eau dans notre alimentation. Tout simplement parce que lorsque j'échange avec diverses personnes, j'entends souvent « je bois trop d'eau ». Et je dis « très bien », mais ça me fait sourire et j'ai envie de dire « attention ». Attention à ne pas boire trop d'eau, car cela a un effet négatif pour notre équilibre, pour notre santé. Tout d'abord, je vais parler un peu d'eau, de définir tout simplement ce que c'est que l'eau. L'eau à l'état liquide qui entre dans la composition de notre corps. L'eau, tout simplement, est une molécule appelée H2O. C'est un élément essentiel au bon fonctionnement de notre organisme, de notre corps. Il faut savoir que notre corps est constitué de 70% d'eau. Cette eau est essentielle pour le bon fonctionnement de nos cellules. Ok? La fonction principale de l'eau est de transporter. C'est un transporteur. Donc, il permet la circulation sanguine. Ok? Il permet la régulation de notre température corporelle et permet d'éliminer les déchets. D'ailleurs, on nous dit, pour rester en bonne santé, pour être en bonne santé, il faut boire beaucoup d'eau. Oui, il faut boire de l'eau, mais beaucoup d'eau, non, on le verra tout à l'heure. D'ailleurs, on dit qu'un adulte doit consommer entre 2 et 3 litres d'eau et doit consommer entre 1,5 litre et 2 litres d'eau par jour. Donc, les 3 litres d'eau dont on nous dit qu'il faut consommer pour être en bonne santé se repartit de deux façons. 1 litre est apporté par l'alimentation, par tout ce que vous mangez. Ok? Et les 1,5 litre ou 2 litres sont apportés en fait en boisson. Faut-il trop boire? Je dirais non. Tout simplement parce que cela va entraîner une dilution de vos sels minéraux dans le sang. Donc, qu'est-ce qui se passe lorsqu'on boit trop d'eau? Le corps va chercher à éliminer ce trop d'eau et va chercher à stabiliser en fait la concentration en sels minéraux dans le sang. Ça s'appelle en fait l'isotomie. Il faut savoir qu'en fait dans notre sang, on a toujours une quantité constante en sels minéraux.
donc en potassium, magnésium, sodium. Ok, donc le corps naturellement va chercher à stabiliser. Donc pour cela, il va falloir qu'elle évacue le trop d'eau. Donc le fait que vous buvez trop d'eau va ralentir en fait le métabolisme énergétique de votre corps, qui est réalisé en fait par les mitochondries. Du coup, il va se passer en fait un cercle vicieux, c'est-à-dire que le corps va chercher à éliminer le trop d'eau, ok, parce qu'il y a manque de minéraux dans le corps, ok. Ce manque de minéraux en fait va entraîner une baisse d'aldostérone. L'aldostérone en fait c'est l'hormone qui permet la rétention des sels minéraux tout simplement. Et cette hormone en fait est sécrétée par les glandes surrénales. Ok, donc le baisse de cette hormone va entraîner du coup dans le sang la baisse des sels minéraux. Donc vous comprenez que du coup le métabolisme énergétique de votre corps va moins bien fonctionner. Ok, et cela tout simplement épuise le corps. Hein. Donc c'est pour cette raison qu'il ne faut pas trop boire de l'eau. Je sais qu'il y a des amatrices qui adorent les thés, les tisanes. Voilà. Comment on peut vérifier si on a la bonne concentration en sels minéraux dans son corps? Tout simplement en regardant ses urines. Lorsque vous allez aux toilettes, vous urinez, vous regardez la couleur de vos urines. Si c'est trop clair, ça veut dire que vos sels minéraux sont trop dilués, tout simplement. Donc, faire attention à cela, à pas trop diluer les sels minéraux présents dans le corps lorsqu'on boit trop d'eau. Justement, qu'est-ce qui se passe pour les personnes qui jeûnent? Par exemple, ceux qui font du jeûne sec. Il y a quelque chose d'incroyable qui se passe. Je vous ai dit, le jeûne, en fait, est un bon moyen tout simplement de mettre le corps en repos, mais également de s'auto-nettoyer. Et justement aussi de régénérer son corps. Okay? Pour ces personnes qui jeûnent, qui font le pratique du jeûne sec, on constate en fait que pendant quelques jours, pourtant ils ne s'alimentent pas en eau, ils ont quand même des urines. Pas en quantité importante, mais ils ont quand même des urines. Donc, ne pensez pas que lorsque vous n'allez plus boire, le corps va s'arrêter de fonctionner. Non. Pendant quelques jours, le corps va aller puiser dans ses réserves. Donc, dans les graisses, ça s'appelle la lipolyse. Donc, tout simplement, le corps va aller transformer les graisses en eau pour continuer à alimenter les cellules. Donc, retenez que l'eau est essentielle au bon fonctionnement de nos cellules. Ok? Et que l'eau, on va la trouver dans les aliments. Ok? Mais également dans tout simplement à la forme liquide dans nos boissons. Ok? C'est pour ça qu'on dit l'eau c'est la vie. Oui, c'est la vie, mais il faut faire attention à ne pas trop boire. Surtout l'été approche, donc en général on a toujours un peu soif parce qu'on veut baisser en fait sa température corporelle, mais attention de ne pas trop boire, tout simplement. Donc c'est ce que je voulais partager
aujourd'hui avec vous. Je pense que je n'ai rien oublié. Donc, faites attention, buvez, mais ne buvez pas trop. Donc, sur cette belle phrase, je vais vous laisser et puis je vous souhaite une agréable journée. Portez-vous bien, buvez suffisamment, mais ne buvez pas trop. C'est une question d'équilibre. Ok? Je vous souhaite très belle journée et à bientôt pour une nouvelle vidéo. Vous pouvez également me retrouver sur Facebook. Bye!